Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler du salon d'ouvre des livres que je peux te présenter d'ores et déjà à travers cette superbe affiche et qui est un autre projet qui me tient à cœur particulièrement. Alors raconte-nous comment tu as organisé ça. Douvres des livres, j'ai eu envie d'organiser ce salon, d'abord parce qu'à Douvres, il n'y avait pas d'animation particulièrement littéraire et que ça m'ennuyait un peu. J'avais envie qu'il y ait quelque chose sur Douvres. Et puis je me suis dit que pour fêter l'arrivée de la Dame de Fécamp, donc, qui est arrivée de fait avant-hier, donc c'est tout nouveau, elle est très belle. Donc, pour fêter l'arrivée de la Dame de Fécamp, j'ai eu envie de réunir autour de moi des gens, des auteurs plus ou moins connus, plus ou moins édités, c'est-à-dire qu'il y a autant d'éditions que d'auto-éditions en fait. Mais voilà, ils ont tous un point commun, ces gens-là, c'est qu'ils aiment tous écrire et ils aiment tous le contact avec le public et avec les lecteurs. Le premier, ça a été Henri Girard, forcément, puisque c'est un ami, que c'est lui qui m'a fait ma 4e de couverture. Et je lui ai demandé donc de bien vouloir s'associer à moi. Il a accepté. Il est aussi donc du coup le parrain du Salon du Livre. Il m'a apporté son savoir-faire et puis des noms aussi, des liens vers des auteurs qu'il connaît lui. Les auteurs qui viennent, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors je ne les connais pas tous. Il y a bien sûr donc Henri, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais arrêter de parler de lui parce que ça commence à bien faire. Il y a aussi Nicolas Grondin, donc, qui est un ami d'Henri et avec lequel j'ai beaucoup parlé au moment où j'écrivais La Dame de Fécamp, et aussi parce que je suis en train d'écrire un autre livre qui se passe sur où il y a beaucoup d'histoires de bateaux. Or Nicolas, c'est c'est l'énigme de la Diane, et c'est une histoire de marin, c'est un grand marin. Donc c'est quelqu'un que j'ai vraiment hâte de rencontrer et je suis bien contente qu'il vienne au Salon du Livre. Il y aura complètement différent, donc on aura Paul Deschaumes, lui qui nous écrit une vie de ch'ti de l'île à Tataouine, donc on est dans un milieu complètement différent. C'est un livre que j'ai adoré et c'est pareil, j'ai tout à fait hâte de rencontrer Paul. D'ailleurs, le salon d'ouvre des livres est dédié à Monique, la femme de Paul, qui devait venir nous voir et qui est décédée il n'y a pas longtemps. Donc on pense à elle et le salon, quelque part, sera pour elle, lui sera dédié. Je peux vous présenter aussi un titre que j'aime beaucoup, c'est Luc Mérandon, son titre c'est Les grandes personnes pleurent aussi. C'est un joli livre et c'est quelqu'un, alors pareil, que je ne connais pas non plus, on a beaucoup discuté, en fin de compte c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens que j'ai l'impression de connaître et que je n'ai jamais vu, donc ça va vraiment être une rencontre et ça va être bien sympathique ma foi. Bon, il y en a que je connais, ah si, alors, même chose, Sema Kilikaya qui a écrit un roman absolument splendide qui s'appelle Le Chant des tourterelles. C'est un roman que j'adore, je ne connais pas Sema et même chose, on va se rencontrer et ça va être très émouvant de la rencontrer parce que son roman m'a vraiment bouleversée en fait. Et puis là il y a un copain, c'est même mon filleul, je suis sa marraine littéraire parce que je lui ai trouvé son pseudo. Donc c'est Michael Herpin, donc, qui est poète, c'est un poète-facteur. Ou un facteur poète, enfin bref, il écrit de la poésie et il écrit très très bien. Je l'ai rencontré l'année dernière au Salon du Livre de Grand-Cammézy puisqu'il a eu la gentillesse de m'inviter à participer à son salon. Donc voilà, c'est d'ailleurs à Grand-Cammézy que je vais faire ma première séance de dédicace pour la Dame de Fécamp, c'était une promesse, donc j'y serai le 13 octobre.
Alors il y en a d'autres dont j'ai pas toujours les livres. Il va y avoir... alors j'aime bien parce que Paul Deschaumes, il a à peu près 80 ans, aux alentours d'eux. Et on a une jeune femme, Amélie Tussaud, qui est de Bayeux, qui a une vingtaine d'années, qui a publié son premier roman, donc il n'y a pas longtemps, qui est aussi un très très beau roman. On aura Corinne Potier. Corinne Potier, c'est une dame de Cresseron. Donc là, on est vraiment dans la proximité. Donc on a des auteurs qui viennent de loin et puis on a vraiment des auteurs d'ici. On a de la BD. Alors avec Yvan Postel et Olivier Roche. Donc c'est l'histoire de la souris déglinguée. Je ne sais pas si vous connaissez la souris déglinguée. Irène Leblond, c'est une dame qui publie chez Corlet, une Normande. Visiblement, c'est une dame d'un certain âge. Ce sera la mamie du salon. À Bernard Boudot, c'est du polar. Et puis c'est un cassure, là, c'est pas un gamin. Alors, il y a Michel Delaunay, qu'Henri Girard m'a conseillé, donc ça va être aussi la grande découverte. On aura aussi Philippe Morin qui viendra nous parler des tribulations d'un jeune homme en haute atmosphère et puis de ses autres écrits. Jean-François Joubert, à qui je dois d'avoir découvert les éditions Chirographaires. C'est quand même la moindre des choses que de l'inviter à ce salon. Donc lui, il nous vient de Bretagne. Il y aura un grand absent, alors j'en suis un petit peu déçue, c'est mon ami Maloc. Parce que j'aime énormément son écriture et puis que j'aime énormément ce monsieur. Mais il sera avec nous puisque c'est lui qui m'a fait, pour se faire pardonner, il m'a fait l'affiche. Donc il sera avec nous au moins par l'affiche. Mais Maloc était retenu ailleurs. Monsieur est invité à présenter son exposition cheval chez le roi du Maroc. Donc là évidemment, le roi du Maroc, moi je ne peux pas lutter. Donc si c'est pour un roi, il est pardonné. Sur ton affiche, je vois que ça va avoir lieu à Super U. Oui. Pourquoi Super U? C'est étonnant comme choix. On a créé, nous, une association pour pouvoir monter le salon du livre. Parce que c'est pas facile forcément. Généralement, déjà, pour monter un salon du livre, il faut des sous. Or, des sous, on n'en avait pas. Alors, c'est vrai qu'on a des auteurs qui viennent gratuitement. Ils vont être hébergés chez des habitants, chez l'habitant, donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut quand même toute une structure. Et que moi j'ai eu un petit souci au départ pour trouver une salle, etc. Donc par la mairie, je pouvais bien évidemment avoir une salle. J'ai créé une association qui s'appelle l'association d'Ouvre des livres, forcément. Ce qui me permettra plus tard de pouvoir avoir des subventions pour pouvoir monter un salon. Mais c'est plus tard puisque l'association est trop récente. On est 5 en plus dedans, donc à 10 € la carte, on a 50 €, ce qui est quand même pas énorme. On verra ça l'année prochaine. Et donc Madame Carpentier m'a proposé gentiment de nous recevoir dans la galerie d'Hyper U. Alors c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de place et l'idée m'a fait craquer tout de suite parce que au-delà du côté pratique évidemment puisque c'est un grand espace et en plus où il va y avoir beaucoup de passages, c'est surtout un endroit où on va pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans un endroit peut-être plus littéraire. Au départ, moi j'avais pensé à la Baronnie, parce que c'est vrai qu'à Douvres, on a quand même un très très bel espace qui vient d'être inauguré en plus, qui est la Baronnie. Mais la Baronnie ne serait venue que ceux qui auraient eu envie de voir des écrivains ou des livres, c'est-à-dire pas forcément en monde. Là, on est sûr de rencontrer des gens. Alors effectivement, ils vont peut-être passer nous voir parce qu'ils avaient prévu d'aller acheter de la litière pour le chat. Mais ça ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt sympa parce que c'est surtout ces gens-là que j'ai envie de rencontrer. Et voilà, donc j'aime bien ce côté un peu, on va pas dire vulgarisation, mais comment dire... oui, où des auteurs vont à la rencontre de gens qui ne seraient peut-être pas forcément venus les rencontrer. Là, c'est nous qui venons à la rencontre des gens. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est, je trouve, une très très bonne idée. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Et puis, il va y avoir en plus des choses, normalement, alors je ne l'ai pas inscrite. Je ne l'ai pas inscrite, mais je sais que si je ne parle pas d'elle, elle va me disputer parce qu'elle va regarder sur le site.
Mais j'ai une demoiselle qui est une de mes anciennes élèves, Lucie, et je lui ai proposé de venir nous présenter un slam, puisque c'est une jeune fille qui fait des slams absolument superbes. Elle a une très très belle écriture. Et voilà, j'aurais bien aimé qu'elle vienne slammer dans l'après-midi, dans la journée en tout cas. Et puis il va y avoir aussi sûrement un petit concours d'écriture pour les moins de 18 et les plus de 18 sur un thème précis. Donc j'ai évidemment lancé mes élèves sur le thème. Donc pour les jeunes, le thème c'est la gare et le train. Alors la gare et le train, c'est un clin d'œil à Henri Girard, puisque c'est un ancien de la SNCF. Et que donc voilà. Et mes élèves, je leur ai donné comme première phrase, quand j'entrais dans la gare, point de suspension, et voilà. Après, il faut qu'ils se débrouillent, ils vont avoir des consignes quand même, un nombre de lignes, etc., etc. Enfin voilà, donc c'est un projet qui reste très modeste, on est bien d'accord, qui va sûrement avoir des ratés, ça c'est sûr aussi, mais qu'on accepte comme tel, et c'est surtout une très très grosse envie de se rencontrer tous, parce que depuis le temps qu'on se cause, on a envie de se rencontrer et de se faire un gros plateau de fruits de mer le soir pour fêter ça. Donc tu nous mets l'eau à la bouche, c'est quand ? Et c'est à quelle heure le salon d'ouvre des livres ? Alors le salon d'ouvre des livres, ce sera le 3 novembre, donc c'est un samedi et c'est le premier samedi des vacances de la Toussaint. Justement, je voulais qu'on puisse avoir des enfants, tout ça. Alors, évidemment, il y a aussi des gens qui seront partis en vacances. Ils n'ont qu'à partir en vacances le dimanche. Et puis, venir au salon d'ouvre des livres. On peut retrouver toutes les informations sur ton site ? Oui, alors j'ai fait un site, j'en parle sur mon site, au bout de ma plume, mais il y a un site aussi sur Wix, aussi également. C'est donc, vous tapez sur Google Wix Salon d'ouvre. Et ça vous envoie directement sur Salon d'ouvre des livres. Et là, vous verrez, j'ai mis, donc j'explique un petit peu tout. Et puis pour chaque auteur, il y a un lien vers son site, vers ses livres, etc., etc. Ça vous permettra de les rencontrer aussi de manière virtuelle avant de pouvoir venir échanger avec eux.